Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir sur un jeu que j'aurais voulu présenter depuis bien longtemps, mais que j'ai pas pu faire parce que c'est un jeu qui ne fonctionnait pas à cause d'un problème graphique. Techniquement c'est Thief 3 Deadly Shadows. Donc en français, la série Thief, comme j'ai déjà dit, elle a été traduite par Dark Project, parce que tout le monde sait que Dark Project, c'est français. Oui mec, mais on veut pas ton speech. Alors, la série Thief, j'ai fait un let's play complet de Thief 2. J'ai fait un épisode de présentation de Thief 1. Thief 1 est à mon sens moins intéressant que le 2 parce que il y a beaucoup moins d'ennemis humains sur lesquels vous pouvez avoir des techniques de type je viens dans le dos, j'assomme, etc. Contrairement à Thief 2 où il y a beaucoup plus ça, parce que ça marche même sur les robots. Et suite à Thief 1, donc Thief 1, Thief 2, c'était une histoire. Et à la fin de Thief 2, donc l'histoire est remise à plat. Et Looking Glass Studio, qui avait fait les deux premiers Thief, n'a pas développé Deadly Shadow. C'est Iron Storm qui l'a développé. 2003 ou 2004, je ne sais plus. À l'époque, je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que j'étais sous Windows 98. Le jeu nécessitait, ne marchait pas sous 98. Et je me le suis procuré quelques années plus tard. Et c'est un changement réel dans la franchise Thief. Pourquoi ? Parce que le principe même du jeu va pas changer. On va être sur un jeu où vous allez devoir fureter, vous allez devoir vous cacher, avancer sans bruit, assommer les gardes, attirer leur attention en faisant du bruit ailleurs. On est vraiment sur le même gameplay, le même principe. La différence, c'est que sur Thief 1, Thief 2, les missions sont sur des cartes bien définies. Une fois que la mission est finie, hop, vous avez un message mission terminée. Et vous avez un petit brief, un débrief de la mission, et puis ensuite un brief de la mission suivante. Sur Deadly Shadows, les développeurs ont voulu donner un côté un peu plus réaliste et organique à tout cela. Et vous allez devoir arpenter la ville. Par exemple, quand vous avez du butin à la fin d'un épisode, il va falloir le revendre. Donc il faudra que vous alliez chez le receleur pour le vendre. Il faudra éviter les gardes dans la ville, etc. Bref, la ville est plus vivante, elle est plus réelle, mais derrière, le jeu est quand même un peu moins inspiré que Thief 2. Alors on va essayer de regarder ça. Alors je vous dis tout de suite, par contre, c'est pas en français, vous le voyez tout de suite. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist, and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable, but I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. Voilà, donc l'idée... Alors ça va être une mission tutoriel. Donc la mission tutoriel, vous allez être parachuté. Donc vous avez été informé par un de vos amis, l'aubergiste du Héron Bleu, qui vous informe qu'un noble du nom de Lord Julian a trouvé refuge chez lui et qu'il ne quitte pas une sacoche qu'il a toujours à ses côtés et laquelle il a l'air de tenir précieusement. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de lui piquer sa sacoche. Donc il va falloir rentrer dans l'auberge, trouver la pièce dans laquelle se trouve Lord Julian, donc en allant lire le registre, et aller voler cette sacoche. On est parti.
Ok, donc le principe du jeu, c'est toujours la même chose. Hein. Vous êtes dans l'obscurité. Donc la gemme de lumière, elle est en bas, au milieu de la boussole. Bonjour le garde. Est-ce qu'on peut l'assommer, lui? On peut. On n'est pas obligé. Normalement, t'es pas censé l'assommer. Bon. Pourquoi pas? Was that a... False alarm. Voilà, on va se planquer dans un recoin, à l'ombre. Le temps que le garde reparte dans l'autre sens. Alors, il y a une nouveauté sur ce jeu au niveau du gameplay furtif. On verra après ce que c'est. Du coup, on va ici se coller. On va attendre qu'il reparte dans l'autre sens. Merci, finis ta ronde, l'ami. Il n'y a rien à trouver ici, non? On va ramper pour pas attirer l'attention de ce garde. Premier objectif, donc nous allons pénétrer dans l'enceinte de l'auberge. Alors on pourrait prendre des caisses pour les envoyer valdinguer, c'est rarement une bonne idée. Alors les flèches à eau, c'est quoi? C'est numéro 8. Les commandes sont toujours les mêmes, hein. Vous appuyez sur la barre espace en maintenant pour comment dire, pour grimper, passer par-dessus les obstacles. On est toujours dans un monde steampunk, hein. Bon après c'est le principe de la série Thief. Alors voilà, cette porte faut la crocheter. Et avec le Windows 10 de base, vous avez un léger problème. C'est que le crochetage dépasse les 100 FPS. Et du coup, ça fait un problème et ça ne marche pas en fait. Alors, comment marche le crochetage? En bas à droite, vous voyez 3 cercles concentriques. Et vous déplacez votre outil jusqu'à ce que vous voyez un cercle qui bouge. Donc, c'est que vous êtes à proximité. Voilà, dès que le cercle a fini de bouger, c'est qu'il est fait. Généralement, c'est l'un des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, hein, où il faut aller. Alors j'espère que l'image est bonne parce que avec OBS, le jeu me fait une espèce d'effet. Alors voilà l'aubergiste. Donc je disais, le jeu me fait une espèce d'effet diapo. Liste des clients. Lord Julian, suite Pivoine. Lord Julian. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. All right, very funny. Ha ha ha. Oh my gosh. Donc lui, il n'est pas censé nous voir. Hein. On n'est pas censé se faire gauler. I won't hurt you. I promise. I am trying to find you, you know. On a trouvé un objet d'exception. C'était l'un des objectifs.
Si on regarde les objectifs, aller pénétrer dans l'auberge, trouver la pièce où se trouve Lord Julian, voler la poche de velours et trouver au moins un objet d'exception. Donc on a au moins l'objet d'exception. Il y en a d'autres à trouver, hein, évidemment. Après le premier qui passe. Du coup, le butin n'arrive pas directement dans vos poches sous la forme d'or, comme sur les fifs précédents. Enfin, il y a écrit quand même butin 50, mais c'est la valeur du butin. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à choper là-bas? Non. Je pense que ça, c'est clairement... Et le deuxième étage, normalement, vous n'y avez pas accès si je ne dis pas de conneries. La suite pivoine, elle n'est pas là. Non, vous voyez. Donc au niveau de l'ambiance, au niveau du gameplay, bah, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait thief. Hein. La différence, elle est là. Hop, j'appuie sur la touche R et qu'est-ce qui se passe? Mon personnage se colle littéralement au mur. Et quand il est collé au mur, bah, les adversaires peuvent passer devant vous, ils ne vous voient pas, ils ne vous touchent pas. Vous voyez par exemple, là j'ai fait R, je suis collé au mur. Du coup il est passé, il m'a pas touché. Je trouve le crochetage beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, vous faites les 4 points cardinaux et vous attendez que ça se fasse, quoi. C'est vraiment très 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 simple. Voilà, ça aussi c'est un butin spécial. Cette dague dorée. Du coup, c'est trouver au moins un objet d'exception. Tu vois, et deux trouver. Celle-ci, elle est beaucoup plus facile à choper que la première. Parce que la première, vous allez presque à tous les coups vous faire gauler par l'aubergiste quand vous allez apprendre. Cher Julian, je te rencontrerai ce soir dans la salle Lancaster. Je sais que tu seras attentif aux risques encourus. Voilà, donc nouvel objectif. Il va falloir aller le trouver dans la salle Lancaster. On en profite. Alors la salle Lancaster, elle est par là. Justement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Alors, il y a peut-être des secrets, hein, je veux dire, voilà. Je fais pas. Mon but c'est pas de faire une démonstration parfaite du jeu. Hein. C'est Thief Deadly Shadows. Je pense que c'est un excellent jeu qui a toujours souffert une mauvaise image. C'est un jeu que j'aime énormément. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien gaulé. Alors il n'est pas aussi excellent que le 2. Maintenant Thief 2 pour moi c'est le pinacle du genre quoi. Oups. Donc lui, je l'assomme. C'est pas forcément nécessaire. Il n'y a aucun besoin de l'assommer, lui, normalement. Donc Julian est en train de parler avec le cuistot. Donc je reste dans l'ombre de son fauteuil et hop, je lui pique sa bourse. Voilà, le mec vient de se rendre compte qu'on lui a volé. Hop, on se cache, on se met au mur. Ouais, mais on n'est pas allé au bon endroit, visiblement. Close one, but I've still got the goods. Voilà. Quel est le prochain objectif?
Quittez l'auberge et que vous avez la poche de velours. Alors, je vais peut-être pas quitter l'auberge. Ah, punaise. Bon, on va recommencer parce que j'ai fait charger. Je pense que j'ai pas quitté l'auberge par le bon endroit. Donc on va reprendre. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez me dire. Hein. On va essayer de gérer encore une fois ce garde. Bon, ok, raté. J'ai essayé de l'assommer. Je me suis chié dessus. Ah, punaise. Un beau départ dans la vie. Peut-être faire des saves hein, à l'avenir. Ah mais j'avais même pas ramassé ça en plus sur save. Ouais, ok. Punaise, j'ai galéré hein. En fait, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. The bag feels heavy. There's something metal inside. I tell you, there was something here. I guess we can search for a while. He's dead. Ouais, le mec, il est à côté de moi, mais comme je suis collé contre le mur, il me voit pas. C'est un excellent exemple de cette fonctionnalité. Bon, là, c'est con, hein, ce que j'ai fait, ça... Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez bouger aussi, hein, en étant collé au mur. Maybe the chair. I know someone's there. Non, non, personne n'est là. You should. Sort itself out. One way or another. Je suis un peu n'importe quoi, bon. C'est prologue après tout. Close one, but I've still got the goods. Ok. Sound. Probably my own echo. Ouais, dans les FIF précédents, par exemple, là, vous auriez déjà eu une mission terminée.
Oui, on va Nothing continuer. like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Ok. Donc là, on a trouvé un médaillon en bronze avec un emblème de griffon dans le sac qu'on a volé. Et surtout, donc, la conversation qu'on a interceptée entre le cuisinier et Lord Julian expliquait que Lord Julian voulait aller voler une superbe opale. Et on va essayer d'en savoir plus et pour aller la voler nous-mêmes, hein, bien sûr. I had my fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark, then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. A good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Alors, l'histoire, c'est... En allant voir votre seller, il vous explique que le médaillon que vous avez trouvé, c'est le symbole de la maison Rutherford, qui habite dans un grand manoir. Et apparemment, le plan de Lord Julian avec le cuisinier, c'était que, comme le cuisinier travaille aussi pour la maison Rutherford, un soir, Lord Julian donne un signal. Donc il éteigne la torche sous la statue à tête de lion. Et à ce moment-là, le cuisinier ouvrira la porte de derrière, la porte de service, pour que les hommes de Julian rentrent. Et on va utiliser ce plan nous-mêmes, tout simplement. Il va falloir trouver et localiser la salle trouver et ouvrir la salle des coffres, voler l'opale de lignée. Une fois les objectifs atteints, quitter le parc du château par la porte de devant. Voilà. Et éteignez la torche de la tête de lion. Vous avez quoi? Alors vous avez difficulté. Vous choisissez la difficulté. Normal, voler 40% du bulletin de la mission. Dénicher au moins un objet d'exception. Facile. Difficile, expert. On va jouer en normal. On va lancer la mission.
Alors, There's the torch. Now to give the signal. donc les premières missions, vous baladez pas dans la ville. La balade dans la ville, ça viendra plus tard. Hitch out here. They doubled the watch. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est un épisode très court que je viens de faire. Là, on a une deuxième mission qui sert encore un petit peu plus de tutoriel. On va faire un break ici et on reviendra pour le faire. Alors, on vient après ce petit break. Stone is, hold off an army. Probably has. You really think so? Who turned that off? It's out. Is this a joke? I hope that cook is as good as his word. La question c'est où est la porte latérale maintenant? Fooled myself again. Well, no biggie. Hey, shh. Eh mec, qu'est-ce que tu fous? What's that I see there? Je suis en train de glisser. Littéralement. Je veux dire glisser quoi. Je peux pas sauter, je glisse. This castle's as old as South Court. See the way the stone is? Hold off an army. Who put that out? It's out. Someone in I here? hope that cook is as good as his I'm gonna word. get to the bottom of that. This better not be one of your practical jokes, Whitney. Nothing. Can't run off at every little thing. Thanks for a long night. J'ai pas le flèche à corde. On reste bien planqué le temps qu'il reparte avec sa torche. On a entendu une porte s'ouvrir quelque part. Maintenant, je sais plus où est la porte. Prowling away. When's that dinner coming? That's what I want to know. C'est quand qu'on mange. Voilà, le garde, quoi, type des jeux vidéo. Ouais, c'est pas du tout là, hein, évidemment. Half a minute? Shouldn't bother myself over nothing. Then it is something. Well, Je sais même plus où c'est, si c'est de ce côté-là ou de l'autre. Si c'est de ce côté... Ouais, non, ça doit pas être de ce côté. Ah bah non, il y a même carrément une échelle de l'autre côté. Ouais, bon. Si Dieu a créé une échelle, c'est pour l'utiliser, bien sûr. Bon, ça dit, il a l'air d'avoir rien du tout ici. Je suis rentré. Je pense que c'était pas par là que j'étais censé rentrer, mais je suis rentré. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Cher cousin, les efforts d'Ember pour protéger l'opale ont pris des proportions ridicules. Il vient d'installer une nouvelle herse dans la cave, en face de la chambre forte. Mes hommes cherchaient partout le mécanisme d'ouverture sans résultat. Bien sûr, ils n'ont pas pu fouiller les appartements d'Ember. Donc, comment on sait où est le mécanisme d'ouverture? C'est dans ses appartements. Ember se prépare pour le retour de Julian. Il porte son médaillon Rutherford dans toutes circonstances. Je ne pense pas que ce soit uniquement lié au prix. Dame Elisabeth a dû sentir qu'il se passait quelque chose. Vous aurez remarqué son absence. Alors, nouvel objectif.
Fouiller les appartements de Lord Ember pour trouver comment ouvrir le truc. Voler l'opale, trouver 40% du butin. Un objet d'exception. On sort par où? Ah, par là où on est arrivé. Ok. I'm gonna have blisters for sure. Mec, c'est pas dehors que ça se passe. Dire t'es pas censé garder l'extérieur depuis la fenêtre, t'es censé garder aussi la pièce quoi. Il a une position bizarre là, le garde. Ouais, plus à l'ombre. Alors, le médaillon a été dérobé. Julian hurle à la trahison. Lequel de ses cousins aurait pu faire ça? Si c'est vous, prévenez-moi, je mangerai à vos côtés, ok. Ouais, ils ont quand même beaucoup simplifié le système de crochetage. Bon, après, le jeu lui-même reste vraiment très fidèle à ce qu'il était dans ses précédentes itérations. Donc le mec vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre par là et on va l'assommer. Quand il va revenir. Dès qu'il va nous tourner le dos. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ouais, la physique des personnages est un peu étrange. Salut mec. Tiens, regarde, tu vas aller dormir dans... Bonjour monsieur, je suis à 1,50 m devant toi, littéralement, tu me vois pas, t'es pas très doué. Bon, on sait que Gareth est un maître voleur, mais bon, tout de même. Didn't see anything. Ah. Je t'ai pas considéré comme étant derrière lui. Ça, c'est très triste, par contre. Bon, on n'a pas besoin de l'assommer, hein. C'est juste que c'est plus pratique. Voilà, toi tu vas faire du bunga bunga avec ton copain. Une herse a été installée au sous-sol, une protection supplémentaire. Seul le seigneur Ember est habilité à lever la herse. Soyez à l'affût, bla bla bla. Alors, sous-sol. Ah ouais, nous sommes ici en train de monter. Donc on vient vers la porte principale en fait, par là. D'accord, donc en fait l'endroit où j'ai essayé de monter c'était ici. Ce sera l'endroit pour sortir ça. Alors ce qu'a ce jeu par contre par rapport à Civ 2, c'est que parfois il y a des chargements au sein même d'un niveau.
Alors, je suis sorti, je suis allé par là. Je crois qu'on est là, non, non, je sais pas. Ouais, là, par exemple, il y a un truc. Euh, c'est pour la suite, si vous voulez. C'est les niveaux sont divisés clairement en sous-niveaux avec des écrans de chargement. Oh, le mec porte une torche. Littéralement, faut te planquer. A noise? Oui, il y avait bien un bruit, mec, mais faut faire attention où tu vas. Hein. Faut garder dans ton dos, mon petit pote. Moi, flèche à tête large, généralement, c'est un truc que j'utilise à peu près pas. C'est fait pour tuer les gens. Sur un jeu de l'acabit de Thief, en général, je cherche à ne tuer personne. Je suis rentré par là. Je suis allé ici, ici, me voilà ici. On va essayer de passer par là. On va voir où on arrive. Ouais, ça, là, il y a un temps de chargement par là. Ouais, c'est ce couloir. Oh, what made that go out? Oh, qu'est-ce qui a éteint ça? Hop, on se colle au mur. Maybe it's a beautiful woman. Come to bring me gifts and tell me how handsome I am? Non, c'est pas une jolie jeune fille qui vient t'apporter la mort ou je ne sais quoi. C'est juste ma matraque qui vient t'apporter le dodo. Et regarde là dans sa petite guérite, on va aller lui dire bonjour. C'est pas un trésor. Ok, c'est par là que je suis rentré. The Rutherford family vault. That opal is as good as mine. Ouais, c'est là le caveau, mais il faut lever la herse. Ok, bon, c'est bon de savoir que c'est par ici que se trouve ce que nous cherchons. Donc lui, il n'y avait aucune raison de l'assommer, hein, comme beaucoup de gardes d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez ce couloir sans fin là? En fait, non, il n'y a pas de temps de chargement. Je suis en train de triper total.
Comment est-ce que j'ai pu le rater la première fois, lui? On se demande. Je sais pas forcément où je vais, mais j'y vais. Jenny was up all night sewing the new uniforms for Lord Ember. Hands all bloody this morning. And Julian will change them right back when he returns, you mark me. You think he'll come back? I never said that. I never said it either. These Did torches something always make go a out noise? at the worst times. Peu beaucoup de civils par ici. Bon, on va arranger ça. Is someone there? I just finished sweeping up around here, you know. Ah, t'as fini de balayer ici. Je suis trop triste pour toi. Il y a quelqu'un ici, je viens de finir de balayer, vous savez. Qu'est-ce que ça va foutre que tu fini de balayer? J'ai que 16% du butin. Journal du Cuistot. Alors, il y a un interrupteur pour la herse qui ouvre la chambre du... Non, il y a un interrupteur qui ouvre la chambre du seigneur Ember. Ah, objectif annulé. Trouver et actionner l'interrupteur secret dans les appartements de Lord Ember. Voilà. Trop de torches ici, mec. Well, that torch didn't last long. And I was really worried there for a moment. Silly me. Le mec a un excellent accent anglais. Silly me. Hey? Ouais, silly you, ouais, comme tu dis. C'est cette coupe que je voulais. Elle brille, donc ça veut dire qu'on peut... Il n'y a rien de caché là-dedans. La coupe brille, ça veut dire que c'est du butin. Ça l'a mangé. Maybe I can get next Thursday off. Even just a few hours. Settle my poor old pappy's affairs. Beaucoup de sauvegarde, mais t'as intérêt sur ce So you'd jeu. think he could have left me something if he could. Oh, les deux trucs en face. Vous voyez comment ils brillent là, les deux trucs en face? Things Putain. just don't disappear. I bet it was the new girl. Oh no! Hey! You should be. Ah, j'ai pas été très futé. Elle a remarqué que j'avais piqué le gobelet.
Prouve quand même qu'il y a une certaine intelligence artificielle. Did something make a noise? It's all quiet now. Oh. Voilà. Tu vas au coin, t'as pas été sage. Alors, sur la table, j'ai cru voir des trucs qui brillent. Une bourse là-bas. Non, c'est une coupe, c'est pas une bourse. Ah, j'ai pas encore pris la coupe en face. Salut l'ami là-bas. Bon, j'ai 22% du butin, il me faut 40%. Si tu joues vraiment en expert, il te faut 90% du butin. Non, on n'est pas là. J'ai pas encore trouvé d'objet. Lui, il va être compliqué à passer. Non, non. No, nothing. I didn't feel any draft. T'as pas senti de courant d'air? Bah là, t'en as pas senti un de courant d'air? Donc j'ai un objet spécial, je pense qu'il y en aura un dans la suite de Lord Ember. Bon, je fais le tour ici. Vous voyez, on est toujours soi-disant dans la façade du château. Hein. Je sais pas où on est là. On n'est pas dans la cour intérieure, en tout cas, ça c'est sûr. Alors ici, je suis déjà venu. Oui, c'est le grand couloir, ok. Il semble qu'il y a un garde qui patrouille ici, sur cette plateforme. L'endroit est assez grand, c'est plaisant. J'aime bien le level design sur ce niveau. Milady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's Whoa. school for young ladies, and she can write in both ancient brilliant and modern prinkish. Someone out there? Ouais, y'a personne les gars. Par contre, là s'il revient avec sa torche... Who's that there? Hello? Ce que je reproche, c'est que j'ai pas les boutons pour... Can't think what it was. Wake up there, imbecile. Yes, sir. Hope Julian comes back soon. On peut pas forcément se pencher comme on pouvait le faire sur Thief 2. This light shouldn't be off. What's going on? A noise? Alors je pense que je suis dans les appartements de Seigneur Ember. Le seul mécanisme qui contrôle la R, c'est ici près de mon bureau. Lui, il est un peu teubé, quoi. Il écrit carrément dans son journal comment ouvrir la herse. Enfin, il dit le mécanisme près du bureau. Bon, cela dit, il faut le trouver, hein, le levier. Profiter pour... En cas, je pense que s'il y a un objet spécial à trouver, il doit être dans cette... Il y en a au moins un dans cette pièce.
Voilà, medallion. médaillon Christopher. I wonder if anyone will pay more for a matched set. Il me manque 2% pour obtenir. Voilà, j'ai les 40% de butin. Oh, le mec il est carrément là. Alors il me reste à quoi faire? Ouvrez l'interrupteur, enfin activer l'interrupteur et aller voler l'opale. Tout le reste est fait. Le problème c'est que j'ai pas activé l'interrupteur et là le mec est venu. Pa! I'm going to get help. C'est ça, on va chercher de l'aide. Je sais plus où est ce foutu interrupteur. Il est pas loin du bureau mais je sais plus où. I saw a dreadful villain. Wake up there, imbecile. Yes, your lordship. On va prendre la save parce que là on a pour 3 heures à attendre que les gardes se calment. Surtout après que l'autre ait vu un dreadful villain. De toute façon lui il faut le cartonner parce que tu pourras jamais ressortir de chez lui. Alors mec, c'est quoi ta routine de ronde? Is it safe? Where did I put it? Very Ah quand même, je croyais plus. Je crois qu'il avait quelque chose à la ceinture mais non. Alors, où est ce foutu interrupteur? Il est près du bureau. Tiens, on a une clé. Probablement pour ouvrir quelque chose, oui, ça d'accord. Mais... tu vois, le seul mécanisme qui le contrôle est ici près de mon bureau où je suis en sécurité. Mais je ne le vois plus, je ne le vois pas. Il me semblait qu'il était par ici le mécanisme, mais je peux me tromper. Ah d'accord, c'est cette torche. D'accord. Ah, j'aurais pas... ah oui, il y avait bien une clé par terre, hein, sur Ember. C'est bien ce qui me semblait.
Oh. Elle vient carrément par ici, le mec. Ok. Something. Whoa. Oh, okay. Alors, objectif, il reste plus qu'à voler l'opale. Bien, parfait. Ouais, trop de torches dans cet escalier. Did I hear that? I knew it was nothing all along. Lui, il va être galère. I Hein. think I saw something. Hey, I saw that, Taffer. May as well show your face. T'as vu quoi? Don't make this worse on yourself. Skulking in the dark. No matter, I'll find you soon enough. Not a thing. My eyes must be going. C'est ça. Tu commences à avoir la berlue, mec. C'est ça. Ah, se planquer contre les murs, c'est efficace. Hein. Parce que dans Civ 2, là, le mec, ici, il t'aurait déjà gaulé. Hein. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh, une belle chambre. Ça va être la chambre de Lady Elizabeth. Je suppose. Un butin spécial. Réserve personnelle. Arsenic suffisante. Atropine suffisante. Belladone desséchée. Cyanure suffisante. Ah ouais, c'est... Poisons. Better make sure I wash my hands when I get out of here. Ah, tu m'étonnes. T'as intérêt à te laver les mains, ouais, comme tu dis. Connaissez-vous un élixir pouvant guérir Clive? Il est dans une étrange catatonie, parle et bouge à peine. Passant son temps à contempler un trésor obtenu lors de sa dernière aventure. Je crains le pire. Donc elle est un peu alchimiste ou chimiste tout court, quoi. Ok. Bon, j'ai que 60% du butin. Après, je joue pas en super expert où il faut 90%. Hein. En difficile, je crois qu'il faut 60% du butin, donc je l'ai, les 60%, je les ai. Bon, bah maintenant... Bon, après, il y a encore des trucs que j'ai pas été voir. Hein.
J'ai cru voir un truc qui brille là-bas. Ouais, il y a bien un truc qui brille là-bas en face. Ah, j'en reviens ici. Ouais, mais c'est pas ici que je voulais aller. Je vais aller essayer de chercher... Là-bas, il y avait un truc qui brille, là. Il y a un butin quelque part. Là-bas en face, là. Comment est-ce qu'on y va là-bas en face? Sur cette... Ah, c'est au-dessus du truc, là. Ok, bon, je vais essayer d'y aller. On va voir. C'est là au-dessus qu'il est. Peut-on passer par là? Ah, je suis de nouveau en mode je glisse. Ouais, je glisse. Est-ce qu'on peut se fondre dans le mur? Bah non, je glisse. Sympa le bug. L'endroit où je suis, c'est ici, je pense, non? Y a-t-il un escalier pour grimper? Je ne crois pas. Ouais, je fais le tour, mais... Bon, de toute façon, je dois reprendre la save parce que mon perso est en mode je glisse. Il peut plus sauter, il veut plus grimper, il veut plus rien. C'est problématique. Plutôt intriguant ce bug. Ah, j'ai pas refait de save depuis... I know someone's there. toute évidence. Okay. Je sais pas grand chose, mec. You've got my attention. Uh-huh. I see you. Now I'm gonna kill you. Ah, j'ai pas fait de save après. Fuck. Comme il y a quand même du butin à trouver chez elle. Mec, tu vas garder la pause toute la journée? Je pense que cette porte s'ouvre grâce à la clé que j'ai eue, grâce à au moins une des clés que j'ai eues chez Ember. Poisons. Voilà. Better make sure I wash my hands when I get out of here.
Avant d'essayer d'escalader quelque chose sur ce jeu, t'as intérêt à faire une save. Hein. Malheureusement, c'est assez triste. Peut-être que plus loin on peut passer par une fenêtre pour accéder à ce petit rebord. Voilà. En fait, c'est par là. Tu sais, c'est pour un truc qui représente 2% du butin. Mais bon, quand tu joues en difficulté maximale, faut que tu ailles le chercher, hein, ce butin. T'es peut-être pas obligé, mais... Je suis loin des 90% là. Alors c'est assez étrange, je trouve le jeu bien plus sombre qu'avant que je fasse une pause. Voilà, on va directement chercher l'opale parce que ça fait assez longtemps qu'on y est là pour cet épisode de découverte de Thief Deadly Shadows. Un jeu qui, comme j'ai déjà dit, moi me plaît beaucoup. Bon après c'est vraiment un jeu dans la tradition de Thief, hein. Digne héritier de Thief 2. Honnêtement je trouve que tu mets cette mission sur Thief 2, c'est pas déconnant quoi. Voilà, le médaillon permet d'ouvrir. So this is what they all wanted. Donc vous voyez j'ai que 70% du butin, hein. Donc les 90% je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a tout un étage que j'ai pas visité encore ici, hein. Je crois. Bon, peu importe. Pas là pour visiter la totalité du bousin. C'est pas ce pourquoi je suis là. Oh non, mon perso il est repassé en mode je glisse. Oh non. Oh non. C'est pas vrai. Putain, j'ai pas fait de sauvegarde comme un con. Ah, ce bug par contre il est assez énervant, hein. Je sais même pas où je suis là. Non, j'ai pas volé l'opale et je sais pas où je suis là. Ah, je suis carrément revenu chez Lord Ember. Ah oui d'accord, j'avais pas... Oh là là là, j'ai pas refait de save après avoir pris ça. Putain, faut vraiment faire une save à chaque fois que tu veux grimper quelque part, hein. Là faut que je regarde s'il n'y a pas un truc qui permet de corriger ça parce que ça va être très problématique quand même. Sur un jeu Thief, tu fais de la grimpette tout le temps. Et comme j'ai pas de touche Quick Save, bah, je vais essayer de tester plein de touches Quick Save. F5 de toute évidence ne fonctionne pas pour Quick Save. F6 non plus, F9 non plus.
So this is what they all wanted. Est-ce qu'on trouve une clé quand même là-dedans? Better off with me. Alors est-ce que c'est la clé de chez Dame Elisabeth, pour ceux qui l'auraient raté jusque-là? Est-ce que c'est une clé qui ouvre une autre chambre, pour les gens qui ont envie d'aller chercher le butin maximum? Je sais pas. J'avais ouvert ça? Oui. J'avais ouvert ça. Voilà. The bloodline opal's mine now, and based on the size of this thing, I'd say it was worth it. Je ferais mieux d'apporter rapidement l'opale à Perry. Il pourra la découper en petites pierres, plus facile à déplacer. Donc ça, c'est deux premières missions, c'est un petit peu le tutoriel. It's not wall-to-wall nobility like Halldale, but there's money here if you know where to look. South Quarter's where I live, so I guess this is. Donc vous allez commencer à la résidence de Garrett dans le quartier sud. Et là, donc là, il va falloir aller voir Perry sans pitié, lui apporter l'opale. Voilà. Et donc là, ce que je vous dis par rapport à Thief 3, c'est que vous allez commencer, vous allez être chez Garrett, donc dans le quartier sud, et vous avez plusieurs sorties vers les quais, vers Stone Market. Et dans la ruelle noire, vous avez le receleur. Donc vous allez commencer ici, vous allez devoir aller jusque chez le receleur. Après, chez le receleur, vous allez avoir d'autres objectifs. Et il va falloir que vous traversiez un peu la ville pour aller atteindre les objectifs qui sont les vôtres. It's not much, but it's home. J'ai l'impression qu'il y a quand même, par contre, je pourrais plus vous dire de souvenirs comme ça, enfin voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de types d'armes. It's just you. At first I thought somebody had broken in or something. Well, good evening. Ah, la serrure du proprio, elle est bien. Et donc voilà, encore une fois, c'est pour donner un côté plus vivant, plus organique à la ville. Je vais juste faire un tour chez le proprio et puis après je sors pour qu'on regarde ça rapido. Il y a des flèches chez lui, le proprio, voyons. La confiance règne. Donc je pourrais faire toutes les pièces comme ça, je ne vais pas le faire spécialement, mais le but c'est de sortir et de vous montrer un petit peu justement ce qui fait cette spécificité de Deadly Shadows par rapport à... De toute évidence, c'est pas de ce côté la sortie. Ce qui fait la spécificité donc d'usage de Deadly Shadows par rapport à Thief 2. Thief 2, vous commenciez chaque mission directement à l'endroit où vous êtes censé aller, à l'entrée du niveau quoi, qui va vous concerner. Sur Deadly Shadows, bah, vous allez arriver chez vous et vous arrivez en ville. Obey the law, and there's no need to worry about the residents. Et donc là, il faut aller au sud, traverser la place vers le sud. The city watch are the guys who want to lock me up, though. Gotta keep my eye out for They got the them. whole place under quarantine. Ensuite, il faut continuer à aller au sud et puis il faudra aller à l'est. The animals are in a strange mood tonight.
Oh mec, il y a quelqu'un qui se balade dans le coin, alors fais attention avec les gens que t'assommes. Donc il y a des gens, des civils, qui se baladent, hein. Vous avez trouvé des miliciens, vous avez trouvé un certain nombre de choses. Mec, ta bourse, elle me plaît, voilà. Toi, ton argent me plaît. Donc voilà, vous avez un rendu plus, entre guillemets, réaliste. Donc vous voyez, des types de flèches, il y en a 6. Alors dans les FIF précédents, vous aviez les flèches à tête large, flèches à eau, flèches à bruit, flèches à mousse, flèches à gaz, flèches à corde. Non, je pense que c'est pas pareil, il doit y avoir toujours la même quantité. Those are City Watch. You can tell by their insignia. They're the guys I have to look out for. Le mec, je lui pique littéralement l'argent sous son nez. Alors la ruelle noire, elle est par là. Je pense. Puisqu'elle est signe de la main noire. C'est ça. This is Black Alley. The red handprint is the mark of illegal establishments. Alors, il est quelque part là-dedans, Perry le Heartless, ouais, il est là-bas. Mec, je sais pas quitter ce que tu fais là, mais t'es dans la rue des voleurs. Tu devrais pas traîner ici, mec. Non? Alors voilà, boutique de Perry. Et donc c'est là que vous venez revendre votre butin. Si je ne m'abuse. Voilà, vous voyez? Didn't expect to see you. Haven't you heard? Lady Elizabeth from Rutherford Castle is after you. She was in here with some goon. Je vais acheter. Ah, Asking a bunch of questions about that vous allez tout vendre. Si c'est ça en fait. opal. They did a job on me. See the bruises? Had to give him a name. I guess before I knew that I'd given him yours. Which is the truth, ain't it? Anyway, I watch your back, eh, pal? About the opal. No way I can risk taking it now, but I know someone who can. A fence in Stone Market. Black Market Bertha. If I were you, I'd go to Stone Market to see her now, before those goons find you. Ok, donc lui m'explique que suite au vol de l'opale, ah, flèche à mousse, il a été soupçonné par à cause de ses activités de receleur. Il s'est fait tabasser et il a dû dire que c'est nous qui avons volé l'opale. Et donc lui, il peut pas la prendre pour essayer de la vendre. Ah, sir. Welcome. Ah, ça c'est la boutique où on peut acheter du matos. Flèche tête large, flèche bruyante, flèche à eau, grenade émoussée. Shopping should never be a rushed experience. Alors on veut combien? On a 1675 gold. On va en acheter 3 parce que c'est très cher. We're cut off from our regular suppliers for a while. We Donc voilà, c'est ici que vous allez faire vos emplettes. Hein. C'est pas comme sur Civ 2 où, au début de chaque mission, vous avez un écran avec la possibilité d'acheter du stuff et tout. Ici, bah voilà, la ville est plus vivante, elle est plus réaliste, elle est plus organique. Et c'est un rendu que moi j'aime bien. Et je trouve que ça apporte réellement quelque chose. Comme vous l'avez vu sur les 2 premières missions, le gameplay c'est rigoureusement le même. Vous évitez les gardes, vous restez dans l'ombre, vous faites pas de bruit, vous passez dans leur dos, vous leur mettez un coup de matraque, vous crochetez les portes, vous prenez le butin. Le level design, il est un peu plus linéaire parce que les niveaux sont un peu plus petits, je trouve, que sur Civ 2. Sur Civ 2, vous avez littéralement un level design fantastique. Hein. Les niveaux sont grands, ils sont tarabiscotés. Il y a plusieurs façons de les envisager. Mais honnêtement, Deadly Shadow, si vous avez aimé Civ 2, je pense que ça ne peut qu'être une bonne acquisition. La seule chose, c'est que pour le faire fonctionner, il a fallu que je mette un patch sur le jeu.
Donc on va faire une sauvegarde. J'y rejouerai peut-être. Hein. Le patch que j'ai dû mettre, c'est le patch, vous voyez la version 1.1.9.1 T3G. Je vais y arriver. C'est Thief 3 with Sneaky Upgrade. C'est celle qui m'a permis de lancer le jeu, parce que sinon il y a un problème de FPS qui vous empêche de crocheter les serrures. En fait, dès que vous voulez crocheter une serrure, le jeu se freeze et vous pouvez plus rien faire. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.